Françoise Flao, PDG, maison Louis de Grenelle à Saumur. Donc, la maison Louis de Grenelle a démarré en 1859. Lorsque nous avons repris l'entreprise en 1976, la cave était vide. Il ne restait que quelques cuvées dans le caveau, des anciennes bouteilles. Et donc le but c'était de reprendre cette cave pour faire du travail à façon. Donc c'est-à-dire qu'on travaillait pour 60 vignerons qui venaient élaborer leur vin et après ils récupéraient leur vin sous leur marque, parce que c'était leur vin de base à eux, ils récupéraient leur vin. Et petit à petit, j'ai repris moi l'entreprise en 1983 pour lancer la marque Louis de Grenelle. Pourquoi Louis de Grenelle? Parce que le quartier s'appelle de Grenelle et à l'origine ce sont les caves de Grenelle et Louis c'était le prénom du maître de chai de l'époque, donc d'où la marque Louis de Grenelle. Le vin vraiment qui nous a fait connaître au départ, ça c'était une idée de mon père, c'était le Saumur rosé. Parce que dans les années 60, quand mon père a démarré, le Saumur rosé pétillant, ça n'existait, c'était très peu. Et, on connaissait le Saumur brut, ou on appelait ça à l'époque les vins mousseux, mais le rosé c'était quelque chose qui était très peu connu. Et donc nous on l'a lancé dans les années 76 et petit à petit on a élaboré d'autres cuvées. Et nous, l'avantage que nous avons, c'est que nous pouvons faire des assemblages entre différents coins du vignoble saumurois, entre le Puy-Notre-Dame, Martigny-Briand, Montreuil-Bellay. Nous faisons des assemblages, ce qui nous amène à faire des cuvées un petit peu différentes de ce qui se fait dans la région et un petit peu aussi haut de gamme, puisque notre souhait aussi c'était de conserver les vins pendant 18, 24, voire 36 mois sur latte pour avoir une finesse au niveau des bulles, et ce qui nous a permis, nous, de nous faire connaître par la qualité. Et nous, notre grand chamboulement, c'est depuis 10 ans, on a recruté Guillaume Poitvin, qui est notre maître de chai actuel, et donc qui fait beaucoup de recherches sur des cuvées très spécifiques. Donc nous allons sortir donc, le 5 octobre une nouvelle cuvée qui s'appelle 3774. Et donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc là, c'est vraiment notre cheval de bataille de partir sur des vins un petit peu différents de ce qui se fait dans la région. On est très attaché à notre côté indépendant, donc c'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours, mais j'ai des enfants, des neveux et nièces qui peuvent suivre derrière, donc je tiens vraiment à conserver ce côté familial, parce qu'on a une petite cave, parce qu'on peut pas faire 5 millions de bouteilles. Nous, notre souhait, c'est de rester 1 million, 1,2 million, 1,3 million de bouteilles. On n'achète pas une citerne pour le plaisir d'acheter une citerne, c'est vraiment, on est vraiment en contact avec le vigneron et on a des cuvées qui correspondent au type du vigneron. Enfin, on a des typicités de vin qui correspondent au vigneron qui nous vend ce raisin-là. Donc c'est vraiment de faire que du haut de gamme. Et je pense qu'on a vraiment une opportunité sur ce créneau-là.